cela va être beaucoup plus facile. Ainsi, également ici, sur l'aperçu du plan du site, nous pouvons voir que notre page d'accueil est maintenant terminée. Et la prochaine page sur laquelle nous allons travailler est notre page blog. Ainsi, lorsque nous parcourons l'exemple de site et cliquons sur la page blog, nous pouvons voir à quoi ressemblera la page. Et nous n'avons pas vraiment besoin de concevoir grand-chose ici, car il est déjà préconçu par notre thème et WordPress. Nous allons donc avoir tous les articles du blog ici. Et puis nous allons également créer cette barre latérale avec une barre de recherche et une section à propos de moi, une section newsletter et la section publications récentes, ainsi que des liens vers les réseaux sociaux. Alors allons-y et créons cette page. Nous allons recommencer dans le tableau de bord WordPress. Alors allons-y, ouvrons un nouvel onglet, tapons notre URL, ce serait donc meticsreviews.com/wp-admin, appuyez sur Entrée et cela nous amènera à notre tableau de bord. Cliquons ensuite sur Page et créons une nouvelle page. Ensuite, nous allons simplement donner un titre à la page. Je vais nommer celle-ci Blog, puis cliquer sur Publier. Encore une fois, Publier. Et maintenant, comme nous l'avons fait avec la page d'accueil, nous devons dire à WordPress que cette page sera notre page de blog. Revenons donc à notre tableau de bord WordPress et allons dans Paramètres, cliquez sur Lecture. Et puis ici, sous Page de publication, nous allons sélectionner notre page que nous venons de créer, la page blog. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, lorsque nous revenons à nos pages, nous pouvons voir que la nouvelle page blog est désignée comme page de publication, ce que nous souhaitons. Maintenant, lorsque nous cliquons sur Afficher ici et ouvrons ceci dans un nouvel onglet, nous pouvons voir qu'il y a déjà du contenu ici sur la page, car nous avons attribué cette page comme notre page de publication, mais nous souhaitons toujours apporter quelques modifications ici. Alors cliquons sur Customize. Et au fait, les modifications que nous allons apporter à la page blog seront dans le WordPress Customizer et non dans Elementor. Cela peut donc être un peu déroutant, mais suivez simplement et tout ira bien. Nous allons donc d'abord modifier la mise en page. Allons donc sur Blog, puis sur Entrée de blog, puis ici. Changez sous Style de blog, changez-le de grande image en vignette. Et de cette façon, nous arrivons à ce type de conception de vignette qui est bien meilleur à mon avis. La prochaine chose que nous allons faire est de revenir en arrière en appuyant 2 fois sur cette flèche ici. Cela nous amènera à nouveau au menu principal, puis nous allons aller dans Options générales et aller au titre de la page, et puis ici. On va y aller, et pour la visibilité, on va se cacher sur tous les appareils, donc on se débarrasse de ce vilain titre de page ici en haut. Ensuite, revenons 2 fois en arrière, puis allons dans Typographie et cliquons sur Core. Et puis ici, nous devons également définir notre police par défaut. Nous voulons donc la définir sur la même police que celle que nous avons sur notre page d'accueil, que nous avons définie sur les paramètres globaux d'Elementor. Je vais donc revenir avec Open100. Mais vous voulez choisir ce que vous avez choisi ici, donc Open100. Et vous pouvez alors voir que cela change pour tout le texte. Ensuite, je veux aussi changer la taille. Je veux augmenter un peu la taille du texte. Donc je vais le changer de 14 pixels à 16 pixels pour simplement augmenter la taille. Puis cliquons sur Publier. Et maintenant, nous allons nous occuper de cette barre latérale ici. Nous allons faire en sorte que cela ressemble exactement à ce que vous pouvez voir ici, comme je vous l'ai déjà montré. Alors revenons en arrière, puis revenons au menu principal ici. Et puis passons aux widgets, à la barre latérale par défaut, puis cliquez sur Compris ici. Et puis nous voulons d'abord tout supprimer ici, donc nous commençons avec une toile vierge, ce qui est parfois un peu fastidieux. Donc vous voulez juste cliquer sur ces éléments, aller sur les 3 points, puis cliquer sur Supprimer la recherche. Faites la même chose ici, 3 points, supprimez le titre, supprimez ce lien, ce groupe, supprimez les commentaires et supprimez également ce texte ici. Encore une fois, supprimez. Il ne nous reste donc plus que cette icône plus, et maintenant la première chose que nous allons ajouter est une barre de recherche. Alors cliquons sur l'icône plus et tapons Recherche. Puis nous allons simplement cliquer sur Rechercher ici, et voilà, nous l'avons déjà ici. Ensuite, nous allons ajouter la chose suivante, qui est la section À propos. Alors tapons à propos de moi. Choisissons celle-ci, et c'est parti. Maintenant, ici, nous pouvons essentiellement modifier certains paramètres. Donc, à propos de moi, c'est bien. Je peux changer le nom ici, alors disons Sam Smith, ou en gros votre nom. Et puis, nous voulons aussi ajouter une image. Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment cliquer sur ce bouton et simplement télécharger une image ici. Nous devons donc essentiellement la télécharger dans notre médiathèque, puis copier le lien et le coller ici. Alors, cliquons d'abord sur Publier. Puis revenons à notre tableau de bord.
Je l'ai donc déjà ouvert ici, vous pouvez simplement y accéder. Et puis nous allons cliquer sur Média ici, et ici nous allons télécharger notre image de profil. Maintenant, encore une fois, vous pouvez simplement utiliser l'image de profil que j'ai fournie dans le dossier Google Drive. Je vais juste en utiliser un que j'ai préparé ici, et je vais utiliser celui-ci. Je vais donc le glisser dans la médiathèque. Et puis, une fois téléchargé, nous voulons juste cliquer sur l'image de profil. Puis je vais copier cette URL ici, et nous allons revenir au personnalisateur. Puis cliquer sur la section à propos de moi, et juste coller cette URL ici. Et juste comme ça, cela a maintenant changé. Ensuite, vous pouvez également ajouter une description ici si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même. Je vais donc simplement le copier et le coller à partir de cette page d'exemple ici, coller ici. Et puis, vous pouvez également ajouter quelques liens sociaux juste en dessous de ce texte. Vous pouvez donc simplement coller ces liens ici. Donc pour votre page Facebook, vous pouvez simplement ajouter votre lien. Donc je n'en ai pas vraiment, mais je vais juste taper l'URL Facebook. Et une fois que vous avez saisi l'URL ici, l'icône Facebook apparaîtra déjà de la même manière avec Instagram, LinkedIn ou toutes les autres pages de médias sociaux. Collez simplement l'URL de votre LinkedIn ou de tout ce que vous souhaitez ajouter et ensuite cela va apparaître ici en bas. Ensuite, je veux ajouter la section d'inscription à la newsletter. Alors faisons défiler vers le bas. Cliquons à nouveau sur l'icône plus, puis tapons le courrier pour que le widget MailChimp apparaisse. Cliquons dessus et vous pourrez ensuite voir la section d'inscription ici. Donc je vais aussi juste copier le texte. Je vais le copier ici, le coller dans cette zone de texte qui apparaîtra ici. Et puis je ne veux pas qu'ils acceptent les termes du RGPD. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je vais juste le supprimer, et puis cette partie disparaîtra. Et puis pour la dernière partie de la barre latérale, nous allons également ajouter les publications récentes. Alors cliquons sur Ajouter un bloc, puis tapons Récent, et nous voulons ensuite faire des messages récents ici. Et voilà, c'est tout ce que nous avons à faire. Désormais, les publications les plus récentes apparaîtront. Maintenant, si vous voulez afficher plus de messages ici, j'en afficherai davantage. Donc je changerai simplement le nombre ici en quelque chose comme 6, ou même plus si vous le souhaitez. Mais je pense que 6 c'est bien, et c'est tout ce que nous devons faire. Cliquons sur Publier. Et maintenant, je veux aussi changer la taille du texte des titres de la barre latérale, et aussi de ce texte ici. Donc pour ce faire, nous allons revenir au menu principal du Customizer, puis cliquer sur Typographie. Puis aller dessus, nous allons d'abord faire le titre, donc nous allons cliquer sur le titre du widget de la barre latérale, et ici, je vais changer le titre pour, disons, 18 pixels. Et puis nous allons revenir en arrière et sélectionner également les widgets ici. Puis nous allons changer la taille de la police, disons à 15 pixels, ce qui augmentera également la taille du texte. Vous pouvez l'avoir un peu plus petit si vous le souhaitez, peut-être que 14 est bien aussi, juste comme ça. Très bien, cliquons à nouveau sur Publier. Voilà donc tout pour la page blog, nous avons déjà presque terminé. Et nous avons également déjà pris soin de cette barre latérale qui sera affichée non seulement sur la page blog elle-même, mais également sur les articles de blog. Ainsi, lorsque vous cliquez sur l'un de ces articles ici, vous pouvez voir que sur le côté droit de la barre latérale, ce sera également